Peut-être que vous avez des difficultés récurrentes dans votre vie ou dans certains domaines vous vous sentez complètement bloqué, les choses ne tournent pas comme vous voudriez qu'elles avancent et on vous a peut-être dit que vous aviez un mauvais karma. Eh bien on va regarder ce que c'est le karma, ne quittez pas, restez avec moi. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous venez donc sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce, bien entendu, sur la cloche. Et donc, on va regarder ce que c'est cette histoire de karma. C'est quoi le karma? Le karma, en fait, c'est la loi du karma, c'est une loi spirituelle. Une loi spirituelle, ça veut dire que si on ne respecte pas, entre guillemets, cette loi, eh bien, on va en payer des conséquences. Tout comme une loi sociale, on ne la respecte pas, on en paye les conséquences. Cette loi nous parle de l'action-réaction. C'est le principe de l'action-réaction, tout simplement. Ça veut dire que, bien, si je ne paye pas mon électricité chez moi, et que je fais abstraction des relances que bien, le service EDF ou autre m'envoie, eh bien, à un moment donné, je vais avoir l'électricité de couper. Si je vais au restaurant, que je ne paye pas l'addition, je vais avoir donc peut-être la visite de la police, par exemple. C'est tout simplement la loi d'action-réaction. Je crée une action qui va engendrer une réaction. Ça veut dire que, eh bien, si je crée des actions qui sont louables à un moment donné, eh bien, automatiquement, je vais avoir en retour entre guillemets, une gratification. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de fois, moi, où je rends service à une personne et elle m'a tourné le dos, elle s'est fâchée, etc. Ce que l'on perd de vue, c'est qu'en fait, ce n'est pas la personne à qui vous rendez service qui, quelque part, est censée vous le rendre. Pourquoi? Parce que, quelque part, là, sinon, on attend un retour. C'est la vie qui va nous le rendre d'une autre manière, peut-être d'une certaine façon, et à un moment donné où on ne s'y attendra pas forcément. Donc, est-ce que ce karma vient obligatoirement des vies passées? Parce que c'est souvent cette connotation qu'on a. Si tu as une vie là qui est, entre guillemets, difficile, avec des souffrances ou pitoyables, c'est que dans une vie passée, tu as fait des choses horribles. Eh bien, c'est pas si automatique que ça, bien entendu. Déjà, il faut regarder si, par rapport à la vie que j'ai, je n'ai pas des croyances, des habitudes, et des actions qui ne sont pas alignées en fait avec le résultat que je compte avoir. Il est évident que si je veux avoir une vie affective épanouie et que je pense que le bonheur ne dure pas, que l'autre à un moment donné va me trahir, que de toute façon on finit seul, eh bien à un moment donné mes croyances vont me porter préjudice et vont saboter la vie que je veux avoir au niveau affectif. Est-ce que pour autant j'ai fait souffrir quelqu'un dans une vie passée? Eh bien non, pas forcément. Comme effectivement, ça peut être le cas. Ce karma aussi peut s'installer, je dirais, dans les générations. On récupère, je dirais, une souffrance d'un de nos ancêtres et elle se manifeste dans notre vie. Il y a plein de livres sur la psychogénéalogie, tels que Aïe mes aïeux par exemple, ou Comment paie-t-on la faute de ses ancêtres de Nina Kano. Donc il y a des tas de livres qui parlent de ça. C'est tout simplement qu'à un moment donné, il y a eu une action, voilà, et qui engendre une réaction. Cette action, ça peut être, comme je l'ai dit, le fait d'une croyance, c'est une pensée que l'on émet sans arrêt, et qui va travailler, je dirais, à l'encontre du résultat que l'on veut avoir. Et ça, tout le monde a des croyances limitantes sur un ou plusieurs domaines de sa vie. Et à un moment donné, il faut faire le table rase de ses croyances pour pouvoir avancer, il faut dépasser ses croyances. Donc, est-ce qu'on a tous un mauvais karma? Est-ce qu'on a du bon karma? Est-ce qu'on a tous fait des choses dans une vie qui n'étaient pas ok, dans une vie passée? Eh bien, je dirais que ce n'est pas si automatique que ça. Effectivement, on a tendance à croire que les personnes qui ont une vie fabuleuse sur un yacht à Monaco, etc., ont un meilleur karma que ceux qui sont en train de galérer
ou qui travaillent à l'usine et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Comme je l'ai dit, c'est aussi l'œuvre donc de l'application de principes, de ce qu'on peut attirer aussi dans sa vie, par ses croyances, par ses habitudes, mais aussi parce qu'on est venu, parce que l'âme est venue quelque part expérimenter dans notre vie. Ça veut dire que on a un contrat qui est quelque part signé, si on peut dire, avant notre incarnation. On vient expérimenter des choses pour, je dirais, implémenter certaines valeurs. C'est-à-dire que si, avant votre incarnation, vous avez dit, ben moi, je veux expérimenter le courage. Je veux vraiment expérimenter cette valeur. Est-ce que vous pensez vraiment que une incarnation où on est sur un yacht à Monaco à se la couler douce, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, est-ce qu'on va expérimenter le courage? Une vie de courage va plutôt être expérimentée à travers les épreuves. Et donc, on va, comme ceci, enchaîner des épreuves pour expérimenter ce courage. Alors vous allez me dire, oui, mais on crée tout dans sa vie. Est-ce que le fait de tout perdre, par exemple, dans un tremblement de terre, on a créé le tremblement de terre? Non, bien entendu que non. Donc c'est pas nous qui l'avons créé. Cependant, effectivement, la façon dont on va voir cette épreuve, si on en fait un tremplin ou un gouffre, ça nous appartient. Mais en tout cas, il y a des épreuves que l'on ne crée pas. Est-ce que c'était le hasard que je me trouve là au tremblement de terre et que ma maison soit complètement écroulée? Non, il n'y a pas de hasard, il y a ce qu'on vient expérimenter. Et c'est peut-être une épreuve sur votre chemin de vie qui est voulue par votre âme, parce que votre âme a décidé d'expérimenter le courage. Est-ce que pour autant vous avez un mauvais karma? Est-ce que pour autant vous avez fait quelque chose de mal dans votre vie? Bien non, ce n'est pas systématique. Donc c'est pour ça que cette notion de karma, elle est très galvaudée, on y met toujours une connotation très négative. Tu as des difficultés dans ta vie, tu n'as pas d'argent, c'est que tu as volé les autres. Tu es malade, c'est que tu as rendu malade les autres. Tu es malheureux en amour, c'est que dans ta vie passée, tu as fait souffrir des personnes, etc. C'est un peu trop, je dirais, catégorique et caricaturé cette histoire. Et donc, quand on fait des lectures d'âme, quand on fait des lectures de vie passée en bioénergie quantique, eh bien, on se libère de ce système de croyance, on est dans une neutralité maximale, parce qu'on a vite fait de penser que, ouais, il a une vie tellement difficile que, ben, c'est sûr, il a une dette pas possible, donc il paye sa dette, il paye son karma. C'est pas systématique comme je le dis. Et souvent on s'aperçoit que ben ouais, la personne a une vie difficile, mais c'est pas parce qu'elle a fait des choses très dures dans sa vie. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi le cas dans cette vie-là, comme ça peut être dans le cas des générations. Vous avez peut-être un aïeux qui a fait des choses très dures, très difficiles, très préjudiciables pour les autres, et quelque part, entre guillemets, vous allez me dire, mais c'est pas juste. Oui, mais vous en payez le prix. C'est-à-dire que vous vivez ces épreuves-là de façon à libérer, par le travail que vous allez faire, par le fait d'aller voir des thérapeutes, par le fait de vous questionner, vous allez libérer aussi la lignée de ce poids. Et très souvent, les personnes qui ont des vies difficiles viennent ou libérer le poids de la famille ou libérer le poids d'une vie passée. Est-ce que pour autant ils ont fait des choses mal? Pas du tout, pas du tout. Et donc, avoir un œil, je dirais neutre, qui vienne vous aider à aller voir ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre généalogie, dans vos vies passées, ça peut être très intéressant, comme bien entendu, un œil aussi neutre et extérieur à vous-même qui va faire le point, qui va vous aider à faire le point sur toutes les croyances limitantes, sur tous les blocages, sur tous les sabotages que vous avez. Donc vous comprenez qu'en fait, on ne peut pas être catégorique, ça peut être un mix en fait de plusieurs causes qui viennent ou saboter ce que vous mettez en place, ou vous faire expérimenter en fait peut-être la patience, donc du coup les résultats sont longs à venir, le courage, donc du coup vous passez par des épreuves, et quelque part ces épreuves, ben, vous êtes obligé de les traverser, et ces épreuves, c'est pas vous qui les avez créées. Quand je parle par exemple d'événements qui sont collectifs, par exemple, d'accord, comme l'exemple que j'ai pris sur le tremblement de terre. Et donc, cette idée de karma, il faut vraiment s'enlever que si j'ai une vie difficile, c'est que j'ai fait des trucs super nocifs dans une vie passée. Non, arrêtez de penser ça, parce que là, vous créez, en fait, je dirais, une charge supplémentaire qui va entraîner chez vous, quelque part,
une sorte de fatalisme. Et quand je parle de fatalisme, ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que les choses, déjà, on peut les ramener à la conscience et ensuite on peut les libérer. Si c'est une croyance, vous pouvez la libérer. Vous avez libéré plein d'autres croyances auparavant. Et la croyance que vous avez peut-être que l'amour ne dure pas, que vous serez trahi dans votre vie, vous pouvez aussi la libérer. Alors certes, cette croyance aussi s'appuie peut-être, et sûrement d'ailleurs, sur des expériences vécues, peut-être par vous, mais peut-être aussi par vos ancêtres. Peut-être que si vous faites un arbre généalogique, vous apercevez que, eh bien, il y a des souffrances dans beaucoup de couples et que ça se finit par un abandon, par un drame. Moi, j'avais cette loi familiale qui était que chaque fois qu'il y avait un mariage, ça se cassait la figure. Pourquoi? Parce qu'il y avait une notion d'enfermement dans le mariage. Et quand j'ai remonté sur mon arbre généalogique, tous les mariages étaient catastrophiques. Et donc, j'ai été rattrapé par cette loi. Est-ce que pour autant j'avais un mauvais karma? Est-ce que pour autant j'avais fait souffrir des femmes dans une autre vie? Ou j'étais un homme qui avait fait souffrir des hommes dans une autre vie? Non, tout simplement. Je suis venu m'incarner dans cette famille pour libérer le poids de cette loi, pour en prendre conscience, travailler dessus et l'arrêter, en fait, de façon à ce que mes enfants ne la continuent pas. Et ça, j'en ai pris conscience. Donc peut-être que si vous traversez des épreuves répétitives, c'est justement pour vous permettre d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'il y a des schémas, des croyances, des lois familiales qui sont à l'œuvre, ou effectivement des mémoires de vie passée, et pour couper ça. Que ce soit dans vos vies passées, dans votre généalogie, ça va se manifester automatiquement par des croyances, par des habitudes, par des peurs qui vont venir vous barrer le chemin. Et donc pour moi, ce travail-là, il est à multiniveau. Donc, allez voir dans ces vies passées sous forme, par exemple, d'hypnose spirituelle, c'est génial, pour aller voir quels sont les blocages que vous avez dans vos vies passées. Allez faire de la psychogénéalogie dans son arbre généalogique, c'est génial. Ça vous permet d'aller effectivement mettre en lumière ces blocages-là. Allez faire un travail sur ses croyances, sur ses habitudes, sur les traumas qu'on a eu enfant, sur ce qu'on a vu de nos parents, c'est aussi génial. Ne vous cantonnez pas à un seul type de travail. La raison pour laquelle j'ai créé la bioénergie quantique, c'est justement pour aller voir justement dans tous ces domaines, se connecter à l'intelligence innée de la personne et aller justement voir quels sont les points rouges qui sont dans cette cartographie immense de la continuité de la vie, de l'âme en fait. Et n'oubliez pas qu'en fait, on n'est pas figé à quelque chose, que les choses aussi peuvent bien entendu se transformer. J'ai toujours en mémoire cet exemple de cette personne qui venait parce qu'à chaque fois qu'elle montait des affaires, eh bien ça se cassait la figure. Et donc il avait travaillé avec des coachs, il travaillait sur ses croyances, il était lui-même coach, et pour autant ça ne fonctionnait pas. Donc on a continué à travailler dans cet axe-là, mais en s'apercevant que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé voir dans les vies passées. Et dans les vies passées, il y avait effectivement un préjudice causé à autrui, qui faisait qu'il y avait une pierre qui était posée, qui disait que cette personne ne pouvait pas s'enrichir personnellement dans sa vie, parce que trop de préjudices causés aux autres. Par contre, il pouvait gagner sa vie en aidant les autres à s'enrichir. Et cette information pour lui a été capitale parce qu'en fait, il a cessé de vouloir toujours monter des entreprises pour faire du profit. Il a créé de la richesse à travers une association où il a pu, lui, gagner sa vie, permettre à plein de personnes d'être aidées, en fait, d'une manière plus philanthropique. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre aussi pourquoi on a des difficultés, c'est qu'on peut transformer les choses et pas toujours s'entêter à vouloir les atteindre d'une certaine façon, dans une certaine voie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé cette notion de karma et de ne pas penser automatiquement que si vous avez des difficultés dans votre vie, vous avez fait quelque chose de mal, Dieu ou une instance supérieure vous en veut, que la vie vous en veut. Non, ça peut être tellement multifactoriel à travers vos croyances, vos peurs, vos habitudes, ça vous l'avez compris. Vous avez, je dirais, une action directe là-dessus, toujours avec l'œil de quelqu'un d'extérieur, parce que c'est difficile soi-même de voir les croyances limitantes qui sont à l'œuvre. Ça peut venir de votre généalogie. Pareil, on va recourir à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir effectivement aller voir dans cet arbre généalogique quelles sont les souffrances qui sont là, que je récupère et qui me bloquent dans ma vie. Et ça peut être aussi
le fait des vies passées, où on peut avoir effectivement subi des préjudices que l'on vient répéter dans cette vie-là, ou causer des préjudices, ou tout simplement avoir fait des serments. Je sais que moi j'avais fait un serment de non-propriété. C'est-à-dire que dans une vie passée, j'avais été quelqu'un d'influent et j'avais été mis en place publique, jugé, donc j'avais très peur du jugement. Je ne vous dis pas combien au début ça a été difficile pour moi de faire ces vidéos. Parce que je me disais, mais la critique négative, pour moi, elle me paralysait. Quand j'avais des critiques négatives, j'étais comme ça, jusqu'à ce que je travaille ce qui était à la source pour me permettre de me détacher de ça. Mais revenons-en donc à cette vie passée, et en fait, j'avais perdu tous mes biens. Et j'avais fait le serment, en fait, de ne jamais plus rien avoir pour ne plus être jugé. Et je me suis aperçu dans cette vie-là, dans cette vie incarnée, eh bien, à chaque fois que je voulais accéder à la propriété, c'était pas possible. Je vivais, en fait, dans des biens qui appartenaient à mes compagnes. Et je n'avais pas à capter ça, jusqu'à ce que je puisse me libérer de ceci et créer autre chose dans ma vie. J'avais fait ce serment. Et donc ce serment, bien entendu, je l'ai défait. On peut défaire, bien entendu, les choses. Nous avons aussi du pouvoir et de l'action là-dessus, comme nous pouvons ne pas avoir une action directe sur ce que nous vivons, parce que notre âme a choisi de la traverser. Mais nous pouvons avoir une action sur la manière dont nous voyons les choses pour ne plus les subir et en faire une force. Et en fait, ce message est là pour vous dire qu'on n'est pas là pour subir un karma, mais que même si on doit traverser ces épreuves, et parce qu'on les traverse et qu'elles sont imposées à nous, eh bien on peut les voir autrement pour en faire quelque chose de, je dirais, d'évolutif et non pas quelque chose qui va nous enfoncer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et faisons de belles actions pour créer un beau karma, bien entendu. Ciao, ciao.